Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première entrevue dans le cadre d'une série d'entrevues qui va porter sur la santé métabolique. Attends, pars pas tout de suite en pensant que ça ne te concerne pas parce que, imagine-toi donc qu'il y a 90% de la population du Canada qui a un problème de santé métabolique. Donc, c'est 9 personnes sur 10 qui peuvent développer un syndrome métabolique. Il y a bien des chances que tu en fasses partie. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que quand on va chez le médecin, à chaque année, à chaque 2 ans, peu importe, il nous prend des tests. Hein? Ils nous prennent des prises de sang, le cholestérol, la glycémie, ils nous pèsent, ils prennent notre pression. Ils ne nous donnent pas les résultats. Ils nous disent tout le temps « tout est beau, c'est correct » ou « tout n'est pas beau ». ça se peut. Mais en général, tout est beau. Puis ils font une association entre nos résultats et l'âge. Donc, en pensant que plus on prend de l'âge, c'est normal que ces indicateurs-là soient moins beaux. Mais moi, je te dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est associé à l'âge. Le problème avec la santé métabolique, c'est que c'est hyper pernicieux. Ça peut prendre 15 à 20 ans à se développer, puis c'est long avant que tu aies vraiment des problèmes. Sauf qu'à un moment donné, la prise de poids arrive. L'indice glycémique commence à augmenter. Cholestérol, donc ta pression, puis c'est causé par quoi? Par les piliers de la santé métabolique. C'est quoi les piliers de la santé métabolique? C'est ça qu'on va découvrir à travers ces séries d'entrevues-là. Puis aujourd'hui, je me concentre sur le premier et non le moindre. C'est la base de la pyramide de la santé, c'est l'alimentation. On va vraiment voir comment l'alimentation a un impact sur ta santé. Puis que toi, tu as du contrôle là-dessus en faisant des changements. La santé métabolique, là, c'est l'alimentation, la sédentarité, le stress, les problèmes de sommeil. C'est vraiment, vraiment ça qui font qu'au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, tu peux te ramasser avec des gros problèmes. Donc, aujourd'hui, je ne ferai pas ça seule. Je vais être accompagnée d'une de mes amies, Nancy Spazuk. On se connaît, Nancy, oui, depuis plus de 10 ans maintenant. Nancy et moi, on est vraiment passionnés par des sujets qui se ressemblent, dont l'alimentation. Quand on est toutes les deux, là, c'est pas beau à voir. On voit pas le temps passer. Mais j'arrête là. Je te laisse se présenter elle-même, se présenter par elle-même. Ben bonjour, mon nom c'est Nancy Spazuk. Je suis une enseignante à la retraite, maintenant 9 ans à la retraite. Et depuis toujours, même quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une passion pour l'alimentation et la nutrition, mais pas beaucoup de connaissances là-dedans. Alors, quand j'ai décidé d'arrêter l'enseignement, j'ai pu me concentrer un peu plus sur mes recherches. Puis, j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai fait des recherches par rapport, pas juste sur des petits sites Internet. J'essayais d'aller chercher des recherches dans les universités Harvard par des scientifiques et non pas faites par des entreprises qui ont l'idée d'avoir des intérêts à but lucratif ou tout ça. Donc, je suis allée vers des scientifiques qui avaient vraiment à cœur de voir comment l'alimentation jouait sur notre corps physique. Alors, je suis allée faire des recherches là-dedans, mais le point tournant surtout, qu'est-ce qui m'a amené surtout à ça, qui a vraiment été un gros déclencheur, c'est par rapport à ma santé à moi. En août 2017, mon médecin me téléphone, puis elle a les résultats d'une prise de sang annuelle, là, puis elle veut me rencontrer, ce qui n'est jamais bien bon signe. Et là, elle me dit que, je la rencontre, elle me dit que j'ai un taux de cholestérol très élevé, je pense que c'était 9 à ce moment-là, comme chiffre, et le glucide un peu à borderline, là, la glycémie et tout. Donc, elle veut voir si je pourrais pas prendre, ben, en fait, elle veut me donner des médicaments. Dont les statines. Les statines, c'est pour faire baisser le cholestérol. Et puis, moi, qui a fait déjà un bout de chemin dans mes recherches, j'en ai pas envie. Tout ce qui est... Puis, l'autre affaire, c'est que je crois
fondamentalement que le corps, c'est une machine super intelligente qui sait comment s'auto-guérir si on lui donne les bons aliments. Alors, je lui dis, écoute, je vais essayer quelque chose avant, je vais essayer avec l'alimentation, puis elle me dit, oh, c'est juste un petit pourcentage, ça. Elle dit, tu l'as d'un gène. Elle dit, tes parents faisaient du cholestérol, puis là, je me dis dans ma tête, oui, mais mes parents faisaient du cholestérol, peut-être parce qu'ils mangeaient d'une certaine façon. Exact. Donc, je lui dis, écoute, laisse-moi faire. Dans 3 mois, je vais revenir, je vais prendre une autre prise de sang. Alors, je décide d'arrêter la viande. La viande? La viande. Parce que là, je savais que la viande avait du gras saturé, qui pouvait bloquer les artères, qui pouvait faire monter le cholestérol. Mais je garde, ah oui, puis je diminue les œufs, le fromage et tout ça, mais je garde le poisson, les crevettes, qui d'ailleurs, je ne savais pas, contient beaucoup de cholestérol. Oui, c'est vrai, je le savais. Alors, au bout de 3 mois, aucun changement. Je suis encore au même niveau, tout ça. Là, elle me dit, là, il faut vraiment, viens chercher. Elle me donne la prescription pour les statines. Mais moi, j'ai un petit peu une tête dure, puis je me dis... Parfois, c'est bon. Oui, puis de toute façon, dans ces 3 mois-là, j'avais continué à faire mes recherches. Oui. Alors, au bout de 3 mois, je décide d'y aller, ce que j'appelle en anglais « all-in ». J'y vais à fond. Fait que je coupe tout ce qui est animal. Alors, tous les produits laitiers, tout ce qui est poisson, viande et puis fromage, les produits laitiers. Oui, oui. Et je décide d'essayer ça. Je le fais pendant 3 mois encore. Et là, je vais faire une autre prise de sang. Je reçois le téléphone. C'est la secrétaire du médecin qui me dit « Oui, Madame Spazouk, on a vos résultats. » Là, je suis comme « OK. » Elle me dit finalement, elle dit, vous avez pris les statines. J'ai dit non. Ben, elle dit, le médecin veut que je vous dise que si vous les avez pas pris, puis que c'est juste avec l'alimentation, elle n'en revient pas. Continuez ce que vous avez un taux de cholestérol super beau, les glucides, tout est beau. Vous avez une prise de sang d'une jeune, vraiment, elle est même très, très surprise. Wow. Là, puis ça, c'est en dedans de 3 autres mois. Là. Fait est-ce que c'est le 6 mois en tout? Parce qu'il y a quand même eu une évolution. Mais c'est de là qu'est venue ma grande passion. Alors, j'ai continué à faire mes recherches. J'en fais encore à chaque jour. Je passe des heures là-dessus parce que j'aime ça. Bien, avec raison, parce que là, tu as été témoin toi-même, un témoin vivant. C'est ça, oui, que ça fonctionne. Oui. Donc, j'aimerais ça, Nancy, que tu nous parles de façon générale. C'est quoi, selon toi, qui impacte le plus la santé? En général, là. Oui. Je dirais, une des premières choses, puis je le mettrais égal à l'alimentation, mais je veux quand même le mentionner, le stress. Quelqu'un qui est toujours stressé, puis surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va tellement rapidement, et avec le télétravail, les gens sont toujours accessibles, sollicités, sur le stress, la famille, les enfants. Donc, je dirais, faut trouver des façons de calmer son anxiété, que ce soit par la méditation, que ce soit par autre chose, toujours de façon naturelle. Oui, il y a absolument. plein de trucs. Oui. Ça, je suis certaine qu'éventuellement, tu vas approfondir dans le sujet. C'est un autre de mes passions. Naturellement, l'alimentation. Puis je dirais une alimentation basée sur les végétaux. Moi, je ne dis pas que je suis végane parce que, bon, c'est un style de vie. Oui, hein, oui. Végane, puis le véganisme, c'est beaucoup les animaux. Puis je ne dis pas que je garde tant mieux si ça fait que les animaux sont mieux du fait que j'en mange pas. Puis tant mieux si j'aide la planète, là, parce que c'est sûr que ça aide l'environnement. Mais mon but premier, c'était pour la santé. Donc, je vais quand même manger du miel, je vais quand même porter mon manteau de cuir, oui, que j'avais déjà avant de toute façon, hein, je ne pas, c'est sûr. Donc, c'était l'alimentation basée sur les végétaux, c'est excessivement bon. D'ailleurs, il n'y a aucune recherche qui dit que cette façon de s'alimenter-là nuirait à la santé. Qui contredit de cette façon. À moins que tu dises « Ah, moi, je suis végane, mais que tu manges des frites, des chips, et là, c'est pas mieux. » Quand je parle d'une alimentation basée sur les végétaux, c'est aussi beaucoup de fruits, beaucoup de légumes,
des noix, des grains, tout ce qui est bon pour la santé, pas de bouffe transformée, le moins possible. Ou quand tu achètes quelque chose de transformé, 2-3 ingrédients, pas plus. Lis les instructions. Lis les ingrédients pour être sûr qu'il n'y a pas de sucre, qu'il n'y a pas trop de sel, pas trop de sucre. Et aussi, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas se prendre une petite frite une fois de temps en temps. Puis c'est ça, faut pas venir fou. Notre santé mentale. Oui, mais en général, la plupart du temps, il faut être capable d'être conscient que ce qu'on met dans notre corps va faire une grosse différence dans notre santé. Il y a des gens qui prennent plus soin de leur voiture que de leur propre corps. Alors ça, c'est important. Ensuite, de bien dormir, d'avoir 7-8 heures, bien dormir. L'exercice physique, il ne faut pas être sédentaire, il faut essayer d'avoir... Puis choisissez votre exercice physique que vous aimez. Des fois, on dit « Ah non, moi, ça peut être le vélo, ça peut être la marche, mais au moins en faire à chaque jour. » Super. Bon, oui, je pense que tu as couvert, écoute, tu as couvert vraiment en plus les piliers de la santé métabolique, là, ce dont je vais couvrir là, durant d'autres entrevues. Mais revenons plus spécifiquement, là, c'est vraiment important, à l'alimentation. Comment est-ce que l'alimentation peut vraiment impacter notre santé? Tu nous en as parlé là, avec certains indicateurs, mais ça va au-delà de ça. J'aimerais ça que tu ailles plus creux là, dans l'alimentation, qu'on rentre dans le vif du sujet. OK. C'est sûr que les gens, en général, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah ben moi, dans le fond, je me nourris bien, je prends pas beaucoup de viande rouge, parce que là, ça a sorti que la viande rouge, c'était pas très bon. Puis là, je mange beaucoup de poissons, de poulet, etc. Dans le fond, les gens pensent qu'ils mangent bien. Même moi, je disais ça. Mais quand tu commences à faire une recherche, même les poulets, puis en plus, qu'on leur donne de l'eau saline pour qu'ils grossissent, les bœufs, les vaches, le lait, en tout cas. Puis, tous les produits laitiers, très inflammatoires. Puis ça, c'est tout prouvé. Les charcuteries très cancérigènes, le bacon, tout ça. Puis ça aussi, c'est prouvé, mais on a même pensé à mettre des étiquettes comme on a fait avec les cigarettes. Sur les charcuteries, là, c'est ça, pour annoncer que ça peut être... C'est cancérigène et tout. Donc, on peut penser qu'on mange bien, mais allez voir un peu plus les recherches. Puis le gras, dans la viande, le gras saturé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accumule, puis il finit par aller bloquer nos artères, ce qui cause finalement des crises cardiaques, des AVC, un paquet d'affaires. Donc, quand tu élimines tout ça, puis tu vas chercher tes protéines ailleurs, comme dans les légumineuses, les noix, les lentilles, le tofu, puis il y a tellement de bonnes recettes maintenant. Il y en a qui me disent « Ah, je sais pas, je serais pas capable. » Non, vraiment, là, avec les épices, avec plein de choses. Oui, c'est goûteux, c'est bon. C'est pas vrai que c'est... Puis même moi, là, qui me disais comment je vais faire pour me passer de mon fromage, non, j'en ai même plus envie. C'est ça. Ça change. Donc, puis le guide canadien, le nouveau guide alimentaire canadien, ils l'ont sorti il y a quelques années. Il est quand même plus récent que quand... Oui. Il était temps. D'ailleurs, ils ont enlevé les produits laitiers, parce que dans l'ancien, ils avaient les produits laitiers là-dedans. Là, maintenant, comme on voit, la moitié de l'assiette, ce sont des fruits et des légumes. Le quart, ce sont des grains entiers, précisons, parce que, bon, que ce soit du sarrasin, que ce soit du quinoa, de l'avoine à grains entiers, etc. On en a besoin, c'est les fibres, c'est rempli de minéraux, de vitamines, super bon. Et le quart des protéines. Alors, comme je disais, les protéines, on peut les avoir, il y en a dans beaucoup plus d'aliments qu'on pense. Alors ça, c'est le nouveau guide alimentaire. Si on se fie là-dessus pour nourrir notre corps, je vous dirais que on serait surpris de toutes les maladies qui s'enlèvent, ou en tout cas que ça diminue, puis même qu'il y a des preuves qu'on peut renverser certaines maladies, que ce soit le diabète 2, c'est assez incroyable. Que par l'alimentation. Écoute, boire beaucoup d'eau aussi, c'est important. Absolument. S'hydrater comme il faut. Puis, je lisais justement hier dans un des livres que tu vas nous parler à propos du poulet, là. Mais j'étais scandalisée. La salmonelle, là, qui c'est ça, qui est là-dessus. Quand je disais qu'il injectait de l'eau saline. Je disais de 90% des morceaux de poulet en contiennent. Puis juste le fait de les manipuler, même pas de les manger, te contamine. Mais c'est moins
Les gens veulent pas payer pour le poulet, veulent pas payer cher. Donc, il y a mieux laisser la salmonelle, un poulet contaminé, que offrir un poulet qui va coûter trop cher et que les gens achèteront pas. Puis ça, c'est permis, là. Moi, c'est dommage. Scandalisée, j'ai failli pas dormir. Oui, même la viande. La viande, oui, là, acheter une viande bio, en quelque part, si tu veux vraiment pas arrêter la viande, au moins, prends-en pas beaucoup et prends un bœuf qui mange de l'herbe comme dans le temps de nos grands-parents, et non pas c'est ça, qu'il n'est pas shooté aux antibiotiques, etc. Exact. Donc, on parle vraiment de renversement potentiel de toutes sortes de maladies, là, hein? Ça va loin. On dit même que l'Alzheimer, qu'on appelle le diabète de type 3 maintenant, l'alimentation puis l'activité physique va donner des résultats là, de prévenir l'Alzheimer de plus de 50%. Absolument. Alors qu'il n'y a pas un médicament qui investissent des millions de dollars en recherche et développement. Le meilleur, c'est du 10 à 15% que ça va aider. Alors que juste à changer son alimentation puis ses habitudes d'activité physique va prévenir de 50%. C'est incroyable. Puis c'est comme ça là, dans plein de mots, de bobos qu'on peut avoir, supposément en vieillissant. Oui, même ça me fait penser, vous savez, au niveau mettons, les femmes japonaises, dans le temps, mettons de 1990 à l'an 2000, là, ils ont commencé à changer leur façon de s'alimenter. Elles s'alimentaient beaucoup avec ce que la nature donne et tout ça. Et puis, quand c'est devenu un petit peu plus industriel, américanisé, ils se sont mis à manger un peu plus comme les Américains. Et ils ont augmenté de 30% les décès de cancer du sein, d'ailleurs, et tout ça à cause de l'alimentation. Puis c'est la seule source qui avait changé dans 10 ans. 30%, c'est beaucoup en 10 ans. C'est énorme, énorme. Donc, j'espère qu'on vous a convaincu de vraiment réfléchir à votre alimentation, mais pour aider là, les gens qui écoutent, les aliments vraiment à éviter. Ça serait quoi? Les trucs à éviter ou des habitudes générales, c'est ça. C'est sûr la cigarette, mais ça on le sait. La cigarette, les vapoteuses, tout ça. À proscrire, absolument. Ensuite, je dirais l'alcool, qui est même, on a fait des preuves, c'est le deuxième sur la liste. L'alcool, et puis dernièrement, ça sort de plus en plus parce qu'à un moment donné, avec Éduc-Alcool, on disait 1 à 2 verres par jour, pas plus que tant par semaine, 14 par semaine. Mais là, ils sont en train de se dire que non, c'est... même ça, ça marche même pas. Ça, ça marche pas. L'idéal, 0 alcool. L'alcool, ça brûle ton corps, ça fait un paquet d'affaires. Fait que c'est ça, si tu veux prendre un petit verre de vin une fois de temps en temps, mais là, c'est parce qu'on crée des occasions. Il y en a tellement. Ah, ben là, c'est sa fête. Ah, là, c'est Noël. Ah, là, il y en a où il fait beau. Là, il fait pas beau. Alors, je dirais l'alcool, ça, c'est une grosse affaire. Les produits laitiers, je disais tantôt, crée beaucoup d'inflammation. Le lait de vache a été fait, je m'excuse, mais c'était fait pour les veaux, pour qu'ils grossissent le plus vite possible et tout ça. Donc, puis il y a plein de laits. Essayez les genres de laits végétaux, là, les laits de noix. Il y en a de toutes les sortes. Mon mari, lui, c'est le lait d'amande qu'il aime. Moi, c'est le lait de soya qui a beaucoup plus de protéines. J'aime le lait d'avoine. Le lait de coco, moi, j'adore. Oui, le lait de cachou. On peut essayer. Puis là, on trouve celui qu'on aime. Exact. Il y a des fromages aussi qu'on appelle des fromages qui sont faits avec des noix de cajou. On peut s'en faire aussi. En fait, produits laitiers à éviter totalement. Parce que tout le monde qui a des douleurs, c'est la première chose à faire. Sortez les produits laitiers de votre alimentation. Vous allez désenfler. Même les gens qui sont en surplus de poids, ça gonfle. Ça fait vraiment gonfler. Tu le disais, là, hein, c'est ça que ça servait pour les veaux. Donc, vous allez perdre du poids rapidement juste en enlevant les produits laitiers de votre alimentation. Puis,
comme c'est inflammatoire, ça fait chroniciser la douleur, hein? Ça la garde en place. Donc, si tu veux arrêter d'avoir mal à quelque part, sors les produits laitiers, puis tu vas être surprise des résultats. L'auteur Jacqueline Lagacé, qui a fait des recherches Québec, et tout ça, qui avait le rhumatisme, arthrite, et qui était mangé comme ça, puis qu'au bout de quelques semaines seulement, là, elle n'en revenait pas, comment la douleur avait diminué. Donc, absolument. Puis ça, c'est un bouquin, on la connaît, Jacqueline, elle a fait des émissions de télévision, elle a écrit un livre, là, Les aliments antidouleurs, vraiment, l'alimentation antidouleur, à lire, absolument. Donc, ensuite, la viande, j'en ai parlé. Il y en a qui vont dire, oui, mais le poisson, c'est que, oui, il y a de l'oméga 3, ce qui est bon pour la santé et tout, mais ça a quand même des gras saturés, puis ça a beaucoup de mercure. Donc, moi, j'éviterais. Par contre, je me suis ouvert une porte quand je suis avec des amis qu'on va au restaurant, qu'il n'y a pas vraiment rien, mais c'est rare qu'il n'y a rien, mais ça peut arriver là, que c'est juste de la salade ou ça ne tente pas. Là. Puis là, je vais prendre peut-être un petit saumon. Ça, je me suis ouvert cette porte-là, mais en général, dans la vie, j'en mange pas. Le sucre raffiné, tous les sucres raffinés, d'ailleurs, regardez les ingrédients des fois, c'est incroyable. Il y en a dans tout. Il y en a dans tout. Quand tu lis mettons, tu achètes des céréales, essaie de trouver quelque chose qui n'a pas plus que 4 grammes. 4 grammes, c'est à peu près une cuillère à thé, là, si je me souviens bien, de sucre. Le sel. Diminuer beaucoup le sel, ça monte la pression, ça fait de l'hypertension. C'est toujours mieux de prendre des épices au lieu. Puis, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser. Donc, le moins possible de bouffe transformée, le plus possible, manger ce que la nature vous donne. Puis, c'est ça. Puis, une fois de temps en temps, on peut prendre un peu de sirop d'érable si on a un petit goût de sucré ou quelque chose comme ça, mais on essaie de manger consciemment aussi. Oui, absolument. Et de prendre le temps de mâcher, puis de voir ce que ça fait. Puis, on en voit des grands résultats. Moi, j'en ai vu sur mon corps, là, j'avais de l'urticaire chronique, j'en ai plus jamais fait. On m'avait dit que c'était chronique, là, que ce serait tout le temps là. J'avais toujours des raches partout, plus jamais fait. Les jambes sans repos. Plus jamais eu ça. Donc, vraiment ça. Oh mon Dieu, oui, parce que c'est arrivé là. Et l'énergie. Et moi, je m'endormais tout le temps après le dîner. Là. Non. J'ai de l'énergie. Mais ça, c'est un gros truc, je pense, qui est bien révélateur. Comment tu te sens après que tu as mangé? Ça. Donc, 30 minutes après, as-tu le goût de danser ou tu as le goût d'aller faire une sieste? Si tu as le goût d'aller faire une sieste, c'est parce que ce que tu as mangé et tes grugeurs d'énergie, au lieu de t'en donner, ça t'en a enlevé. Ça veut dire qu'il y avait du sucre probablement dans ça, il y avait de la viande, des gras saturés. Donc, c'est pour ça. Puis donc, ça, c'est révélateur. Ça veut dire que là, regarde ce que tu as mangé et essaie d'éliminer ça parce que manger, c'est du gaz, ça nous nourrit, puis il faut du super sans plomb, hein? Il ne faut pas de l'eau dans son gaz, là, donc il faut s'assurer d'avoir la meilleure qualité de carburant. Puis 30 minutes après un repas, on a tous les indicateurs qui nous confirment ou infirment qu'on avait les bons ou mauvais ingrédients. Exactement. Puis ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, dans l'après-midi, on ne sera pas fatigué parce qu'on a lu un livre, puis là, ça nous a endormi un peu. Écoutons notre corps, allons faire un petit 15 minutes, on change notre batterie, puis c'est correct ça aussi. Là. Mais c'est juste que c'est pas tout le temps comme ça à chaque jour que tu Non, ça c'est pas normal. C'est juste ça la différence. Le nombre de mes clientes qui me disent qu'elles se sentent fatiguées, c'est incroyable. C'est fou, vrai. Là. Puis souvent, il y a ça encore une fois, mais ça doit être comme ça parce que ça doit être ça vieillir. T'sais. Non, t'as pas à avoir du mal, t'as pas à te sentir fatigué. C'est vraiment un mythe tout ça, là, puis il faut casser ça. Puis commence par changer ton alimentation. D'ailleurs, petite anecdote, il y a 2 ans, on était à Las Terrenas, on est allé voir des chutes, c'était une longue marche et il y avait il y avait un escalier et on descendait aux chutes, puis après, il fallait les remonter, ces marches-là. Je me souviens plus combien qu'il y en avait, là, 400, je sais pas trop. Et moi, j'ai 66 ans. Je montais les escaliers, là, puis je dépassais des jeunes de 20 ans là, qui étaient... Arrête donc! Je dis pas que je n'étais pas essoufflée rendue à la fin, là, mais je voyais la différence. Et là, c'était visuel. Je pouvais voir la différence de mon corps. Pourtant, c'est pas censé, là. Hein? Non, c'est pas censé, mais c'était ça. T'avais 3 fois l'orage. Oui. C'est bon. Nancy, j'aimerais ça maintenant qu'on aborde les régimes, les types
les types alimentaires. Écoute, c'est tellement confondant. Là. Il y a des modes dans ça, puis on s'y perd un peu. Veux-tu nous démêler ça, oui. là, les types de régimes? Oui. En passant, je veux juste dire, moi, je ne suis pas une nutritionniste. J'ai pas fait d'études dans la nutrition. C'est important à dire. Donc, j'ai pas toutes les connaissances à ce niveau-là, mais c'est par le fait que je suis autodidacte, par mes recherches, que j'ai quand même beaucoup d'informations. Ça, c'est important. On n'est pas des professionnels de la santé. C'est ça, je voulais mentionner. Le régime, il y a le régime cétogène, keto en anglais, la grosse mode. Ça a commencé initialement, c'était pour soigner l'épilepsie. Mais les gens font ça parce qu'ils veulent maigrir, perdre du poids. Puis en effet, ça fonctionne. Comme ils appellent, en anglais, on dit les carbs. Alors, tous les glucides, tu coupes tous les glucides. Alors, c'est sûr que surtout si tu es en surpoids, puis que tu es habitué de manger ton morceau de tarte, puis tes sandwichs, puis tout ça, puis que là, tu coupes tout ça, puis tu fais juste t'en aller dans la viande et les produits laitiers et ces choses-là. Mais tu vas perdre du poids très vite. Ça, je le dénie pas. Ouais, c'est ça. Oui, mais par contre, à long terme, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il te manque des vitamines, il te manque des nutriments, il te manque des fibres, beaucoup, qui est super important pour la flore intestinale, qui est en lien aussi avec tout le système de notre santé. Et puis, alors... la viande aussi qui est problématique. Parce que tu disais, ça bloque les artères. C'est ça, à force de surconsommer de la viande. Le gras saturé, il va coller. Là. Donc, c'est pas à long terme, c'est vraiment pas une bonne idée. On peut perdre du poids en étant végétaliste. Oui, basé sur les plantes. Et puis, en ayant une alimentation basée sur les plantes, on peut perdre du poids. Ça va peut-être être un petit peu plus long, mais tu vas être en santé en le faisant. Donc, le régime pescétarien, c'est celui qui conserve le poisson, mais ça, j'en ai parlé tantôt par rapport à ça. Tu as le régime végétarien et végétalien. La différence, c'est végétarien, on a gardé les œufs, on a gardé les produits laitiers. Ça, on a mentionné aussi qu'est-ce que ça fait. Ça a un avantage d'avoir coupé la viande, ça a du bon. Puis d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent, moi, j'en mange presque pas de viande rouge. Alors, je dis, OK, donc ton spaghetti, il n'y a pas de viande rouge dedans. Ton pâté chinois, il n'y en a pas. Jamais de burger. Oui, c'est ça, jamais de burger. Les gens ne réalisent pas à quel point on en mange beaucoup plus qu'on pense. Donc, c'est en gros, puis le végétalisme, puis le vegan. Donc, c'est à peu près... Vegan, c'est vraiment la culture qu'on disait, pour les manteaux de cuir, puis le miel ça. Et tout. Végétalien, c'est basé vraiment sur les végétaux. Végétarien, on conserve les produits laitiers, donc, puis le fameux céto. Exactement. Puis si on veut avoir un peu plus d'informations sur si c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, là, ça va être écrit en anglais parce que je vais vous référer, à un site internet qui s'appelle nutritionfact.org, qui est fondé par le Dr. Greger, qu'on parlera tantôt. C'est qui lui? Et puis, il y a des vidéos là-dessus. Is keto effective? Does a ketogenic diet helps or make it worse? Et là, tu as toutes les études. Là, il va dire... c'est sa particularité. Il y a toujours ces sources, des sources solides qui sont des études indépendantes. Donc, ça, c'est vraiment important. Tu te réfères beaucoup à lui. OK, super. D'ailleurs, je veux juste faire un petit retour. Quand on parle d'une alimentation basée sur les végétaux, je veux juste mentionner que le corps humain, il est fait pour manger des végétaux et non pas pour être carnivore. Et la preuve de ça, c'est que tout le monde animal qui sont faits pour être herbivores, ils ont une mâchoire qui peut se déplacer de gauche à droite pour manger, tandis qu'un carnivore, sa mâchoire n'est pas capable de faire ça. Elle est fixe. Exact. Le carnivore, il a des grandes canines pour mâcher la viande comme il faut, mais le plus important, c'est que l'herbivore, l'animal qui mange de l'herbe, a un long intestin et nous, on a un long intestin. Le carnivore, il a un pouvoir digérer tout ça, prendre les bonnes vitamines et tout. Tandis que le carnivore, lui, c'est court parce que la viande, elle ne peut pas rester dans ton intestin. Mieux de ne pas rester trop longtemps. C'est ça. Donc, on est fait notre corps humain est fait pour ça.
Pour l'alimentation basée sur les végétaux. Oui. C'est l'industrialisation, plein de choses qui a amené. Oui, puis dans le temps de la préhistoire, là, les gens cultivaient tout ça. Pourquoi qu'ils finissaient par chasser? Quand ils chassaient, c'était vraiment, l'hiver, à un moment donné, ils en avaient. Oui, puis ils étaient quand même capables de conserver dans la neige et tout ça, des végétaux et tout. Mais quand ils allaient à la chasse, c'est tout le village qui profitait du petit morceau de viande. On en faisait un genre de fête, un rituel. Mais en général, ils mangeaient des végétaux. Ah, génial. Oui. Écoute, je suis curieuse, Nancy, d'où viennent tes sources, là? Tu sais, tu nous donnes beaucoup de données, presque des données chocs, je dirais, de l'information qui peut vraiment surprendre. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Okay. As-tu des livres? As-tu tes sources, là, dans le fond? Qu'est-ce que ça peut être? Oui, d'ailleurs, c'est ça. Il y a des podcasts, des livres, des documentaires que j'ai vus. Si on parle des livres, j'ai parlé du Dr. Greger tantôt. Michael Greger. Je vais juste sortir mes livres et vous montrer. Oui, on aimerait ça. Voir d'où ça vient tout ça. OK. Lui, d'ailleurs, le Dr. Greger, en passant, lui, c'est un médecin et dans ses cours de médecine, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de cours et de notions sur l'alimentation, sur ce que ça faisait et tout. Et il avait vu sa grand-mère, quand il était au tout début de ses études, il avait vu sa grand-mère de 65 ans avoir des problèmes cardiaques énormes. Elle avait eu plusieurs pontages, opérations cœur ouvert, la grosse affaire. Et là, c'était même qu'elle en avait eu tellement que la cicatrisation, là, c'était difficile. Elle était rendue en chaise roulante, elle n'avait pas de force. Elle était... Là, les médecins ont dit on ne peut plus rien faire pour vous. Elle était rendue à aller... Sur les derniers milles, là. Okay. 65 ans, c'est jeune, là, oui, c'est très jeune, on peut le dire. Oui, donc elle s'en va chez elle, elle écoute une émission 60 Minutes, ça. Puis là, c'est quelqu'un qui parle de l'alimentation, à quel point on peut renverser des choses avec ça et ça. Puis ce monsieur-là faisait des cliniques, là, j'essaie de me souvenir de son nom, ça va me revenir. En tout cas, lui, il a comme fait des cliniques où tu allais vivre dans son institut pour X nombre de semaines et il prenait en charge. Fait qu'elle a dit, j'ai rien à perdre, elle s'en va là. Et au bout de quelques semaines, elle est sortie quasiment en courant, là. Tu sais, je veux dire, elle était là, en forme, plus de chaises roulantes et tout ça. Et elle a continué de se nourrir de cette façon-là. Et c'était un régime végétalien, de l'exercice physique. Je pense qu'il y avait aussi tout le côté, là, le anti-stress, la méditation et tout. Donc, ça a fait que... Finalement, elle est décédée à 96 ans. Donc, elle est allée chercher un 30 ans plus. C'est fou, là. De belle qualité de vie. Oui. Là, parce alors lui, Dr. Greger, il a vu ça, là, ça l'a motivé à en savoir plus sur l'alimentation. Donc, il a fait plein de recherches. Puis comme je disais, il a fait des recherches sérieuses. Et il a fait, donc... Il a commencé avec ce livre-là qui s'appelle How Not to Die, Comment ne pas mourir en français. Il a été traduit. Et puis, dans ça, c'est comme vraiment intéressant parce que, puis à la fin, tu as à peu près, je dirais, je vais vous le trouver, là. Toutes ces sources, oui. Là, oui. Ça d'épais de... Ah, fait qu'il n'est pas si épais, le livre, finalement. Non, c'est ça. Ça d'épais, c'est toutes ces sources, d'où ça vient. Alors, on peut voir là, toutes les recherches. En fait, je suis en train de le dévorer. Ah oui. Je l'ai pris en ligne en français. Puis, écoutez, c'est fascinant parce qu'il parle de toutes sortes de maladies. Vous n'avez pas idée du nombre de maladies dont il parle, puis comment on peut les ralentir, les arrêter ou même les renverser. Donc, puis il va dans le cancer, hein, il va dans tout, là. C'est assez particulier. On vous dit pas de faire ça par vous-même, hein, naturellement. Allez voir votre professionnel de la santé. Mais c'est quand même un médecin. Puis les résultats sont là. On a tous les résultats des études. C'est vraiment, vraiment fascinant. Donc, décortiquer maladie par maladie, là, n'importe quoi que vous avez, il y en a parlé dans ça. Puis moi, j'aime bien en ligne parce que je peux faire mes recherches
cherche de quoi sur une maladie particulière, puis là, je vois qu'est-ce qu'il a écrit là-dessus. Donc, vraiment, un livre de référence. Absolument. Totalement. Puis aussi, son site Nutrition Fact, comme c'est de je disais lui, tantôt.org, c'est de lui. Puis lui, tous les bénéfices qu'il va faire avec ça, il va les réinvestir dans la recherche. Donc, c'est pas quelqu'un qui va garder les sous pour lui. Fait que déjà là, en partant, moi, ça me parle, ça. Il a fait ensuite comment ne pas faire de régime. Si tu veux perdre du poids, mais que tu veux pas faire les fameuses régimes, la diète est empêchée. Rationner, calculer ses portions. Exactement. À ne pas faire. Moi, là, je mange ce que je veux, je calcule rien. Puis j'ai un poids normal, j'ai un poids santé. Là, donc, c'est pas bon de priver son corps, c'est prouvé, ça a un effet yo-yo. Quand tu lui redonnes à manger, il reprend, puis là, il se protège, hein, il va aller restocker, dans le fond, là, ce que tu es venu chercher, parce qu'il dit, hey, j'ai eu faim, moi, là, pendant ce régime-là, fait qu'elle me le fera plus, cela, là, m'a stocké davantage. Exact, c'est pire. Donc, ça fait quoi? C'est vraiment effet yo-yo, là, c'est de plus en plus prouvé. Je suis tellement contente qu'on n'aille plus là. C'est quoi qu'on mange, puis quand on mange. C'est ça qui fait la différence. Donc, vraiment, si vous êtes passé votre vie à faire des régimes, puis vous en avez assez, bonne nouvelle, c'est parfait. Juste changer vos habitudes alimentaires. Complètement. Et le dernier qui vient de sortir, qui n'est pas traduit encore, En Not to Age. Moi, je suis en train de le lire en anglais. Là. Comment ne pas vieillir. Oui, exactement. Alors, il y a encore d'autres informations que je découvre que j'avais. Écoute, il lâche pas, fait que c'est le fun. Puis, naturellement, moi qui est coach en rajeunissement, vous pouvez penser que oui, je le suis procuré aussi. Oui. Ça me parle. Comment empêcher le corps de vieillir? Donc, on sait qu'on peut être capable en réparant et avec nos habitudes de vie là, que c'est possible. Oh, elle en a d'autres, oui. OK. Un autre livre, Dean Ornish, MD, puis sa femme Anne Ornish, Undo It. Même chose, c'est pour renverser justement les maladies. Très intéressant. Eux, ils ont des cliniques que les Américains, parce que c'est des Américains qui peuvent aller voir. Puis on apprend beaucoup de choses là-dedans. Puis il y a des petites recettes aussi à la fin, c'est le fun. D'ailleurs, Dr. Greger a fait un livre aussi avec des recettes. Wow. Mais ça, les recettes, là, vous en avez partout sur Internet. Instagram, là, ils ont des belles recettes véganes, là, vraiment le fun. Oui. Donc, c'est pas ça qui manque. Il y a quelqu'un aussi que je veux... OK, bon, vas-y. Jean-Philippe Cyr, par rapport à... Non. Je veux que tu me parles de l'actrice qui s'est fait pour le cancer du sein. OK, oui, je vais t'en parler après. Je vais juste parler de Chris Carr. Chris Carr qui avait le cancer et justement très intéressant aussi. Elle a réussi à stopper son cancer, qui était un cancer très qui se guérit pas. Incurable. Donc, elle l'a. Incurable. Oui, elle l'a encore, mais elle le contrôle, puis ça fait comme 10-15 ans, ça, avec l'alimentation. Donc, intéressant aussi. Et ce que tu parlais... Oui, Dr. Christy Funk. Christy Funk. Oui. Elle, c'est une oncologue qui a traité Angelina Jolie. C'est ça. Et puis, quand elle avait une alimentation méditerranéenne, comme la majorité des gens, avec le poisson et puis tout ça. Donc, elle avait l'impression de bien manger et tout. Puis, elle a décidé de pousser ses recherches parce qu'elle trouvait qu'il y avait de plus en plus de femmes qui avaient le cancer du sein. Donc, elle a poussé ses recherches pour s'apercevoir que la meilleure façon de se nourrir, c'était une alimentation basée sur les végétaux. Et c'est drôle parce qu'elle raconte qu'elle a des petits jumeaux, puis elle leur a dit, là maintenant, on va devenir végane. Puis là, les petits, yeah! Ils n'avaient aucune idée de quoi qu'elle parle. Donc, c'est vraiment drôle. Puis elle aussi, là, elle fait des vidéos, elle passe un peu partout à la télé et elle prône l'alimentation sur les végétaux. Elle dit que ses patients, même s'ils vont faire de la chimio, même s'ils prennent une voie de la médecine traditionnelle, si ils peuvent manger comme ça, ça va juste aider. Ouais. C'est sûr que même, il y en a un autre qui s'appelle Chris, son site c'est Chris Beat Cancer. OK.
Et lui, il a justement, avec l'alimentation, quand il était jeune, dans la vingtaine, il a eu le cancer du côlon, il s'est fait enlever un bout de côlon, puis là, eux autres, ils voulaient qu'il puisse faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Puis lui, il venait de recevoir un livre sur la santé par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le corps, puis il a décidé qu'il ne voulait pas faire ça. Puis c'est difficile quand tu prends cette décision-là, parce que tout ton entourage ne comprenne pas, ils veulent te convaincre. Lui, il n'a vraiment pas été là. Il avait dans la vingtaine, maintenant, il est dans la jeune quarantaine, je crois. Et il a un podcast qui s'appelle Chris Beat Cancer. Et quand on va voir, il y a plein de gens qui l'interviewent, qui ont pris cette direction-là, qu'ils étaient même des fois stade 4. Eh mon Dieu, c'est presque... Qui ont réussi à éliminer ou à être en rémission, si on ne veut pas dire guérir, parce qu'on ne sait jamais si on est complètement à jamais, mais eux autres, ils se disent guéris. Ils continuent de vivre toujours bien. Oui, puis il n'y a plus rien. Ils n'ont plus le cancer. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On a parlé de Jacqueline Lagacé, qui a fait des livres aussi et des interviews un peu partout à la télé. Il y a des documentaires intéressants, The Game Changers sur Netflix. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui disent, ben là, moi, je fais du sport, tout ça, ça me prend ma viande. Et là, c'est Game Changers, ça te montre que justement, avec une alimentation basée sur les végétaux, on peut aller chercher tout ce qu'on a de besoin. Et même, ils montrent des gens qui gagnent des médailles et tout ça en ayant une alimentation comme ça. C'est super intéressant, documentaire-là. What the Health, super intéressant. Il y en a plein, là. Là-dessus, les podcasts, c'est ça. Tu as Christy Funk qui en fait, tu as Chris Beat Cancer. Les recettes, des bons livres de recettes. Jean-Philippe Cyr, qui était un chef avant, qui est devenu éventuellement vegan parce qu'il raconte l'anecdote qu'il avait fait une grande soirée puis il avait fait plein d'agneaux, des côtelettes d'agneaux, tout ça. Puis là, le monde... ça buvait, puis ça mangeait, puis il avait gaspillé. Puis là, lui, il n'était pas bien là-dedans, puis il a décidé de prendre cette voie-là. Et finalement, il s'est aperçu que c'était intéressant. Fait que lui, il a des belles recettes, c'est bon. Absolument. Par contre, il met du sirop d'érable, puis il met des petites choses pour que ça goûte bon, mais il y a des livres... avec des bonnes recettes. D'ailleurs, sa recette de sauce à spaghetti, moi, je trouve que c'est la meilleure. Elle est bonne, là. Puis, elle est sur Internet. Fait sauce à spaghetti, Jean-Philippe Cyr, vous allez... Il y a une couple de livres de recettes au moins de Jean-Philippe. Il y a vegan, mais pas plate aussi. Il y en a vraiment. C'est du Québec, là. Fait que ça peut être le fun là, de Looney qui fait des bonnes recettes aussi. Du tofu Général Tao, là, c'est bon. Jean-Philippe le fait aussi. Je l'ai testé. Tu le dis pas, je pense à quelqu'un, là, puis tu lui fais goûter, puis il sait pas que c'est du tofu, que c'est pas du poulet. Le monde parle du tofu, ça goûte rien. Mais non, mais ça va prendre le goût de ce que tu vas assaisonner. Exactement. Alors, ça peut prendre, en gros, là, écoute, je pourrais en parler des heures là, de plein d'autres livres, mais c'est ça. On va conclure, Nancy. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là, que tu aimerais couvrir là, avant qu'on quitte, là, que tu considères importants pour les gens? Oui. D'ailleurs, je trouve important les suppléments. Vitamine B12, super important parce que on la retrouvait dans la viande, mais c'était surtout la viande des animaux qui mangeaient de l'herbe et des choses naturelles. Aujourd'hui, on la retrouve moins, donc les carnivores, parce qu'ils disent quand tu es vegan, il faut que tu prennes de la B12. Mais moi, je dirais même, ils ont fait des tests, puis des fois, les végétariens même il y en avait plus que ceux qui étaient carnivores. Donc, la B12 est importante, vitamine D3, parce que surtout qu'on vit dans un pays où l'hiver, on sort moins, tout ça. Vitamine D. Je dirais, il y a d'autres suppléments. C'est juste de s'assurer que tu as ton magnésium, que tu as ton zinc. Regarde, fais des recherches où tu peux en retrouver, puis assure-toi d'en manger régulièrement. Une alimentation variée pour aller chercher un peu toutes les vitamines qu'on a besoin. Moi, je commence toujours avec un smoothie le matin. Moi, c'est comme mon café. Là. Je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, je vais en voyage, je ne demande pas s'il y a une piscine au Airbnb, je demande s'il y a un blender. C'est à ce point-là. Donc, un smoothie le matin, j'ai 3 choses que je mets immanquablement dans mon smoothie.
c'est le kale. Ouais. Parce que des crucifères, d'ailleurs, on devrait en manger à tous les jours, que ce soit de la... Crucifères, c'est choux, brocolis, oui, roquettes, chou-fleur, tout ça, chou de Bruxelles. C'est incroyable, tous les nutriments que ça peut contenir. Donc, du kale, j'en ai toujours, fait comme ça, puis je le congèle. Ah oui. Moi, je le mets dans le congélateur comme ça, donc je ne le perds pas. J'ai toujours des bleuets. Okay. Les petits fruits, super bons. Écoute, la framboise, super bon, mais mon bleuet, je sais que c'est beaucoup d'antioxydants et les graines de lin moulu parce que je vais chercher mon oméga 3 vu que je mange moins de poisson et tout ça. Alors, smoothie le matin, puis après ça, tu rajoutes ce que tu veux. Des fois, j'ai des jus rouges parce que j'ai mis de la betterave. Des fois, c'est un jus orange, j'ai mis des carottes. La couleur, vraiment d'ailleurs, coloré, effectivement. Jeûne intermittent. Oui. Il y en a qui perdent du poids avec un jeûne intermittent d'ailleurs. Quand je dis jeûne intermittent, c'est une petite période dans le 24 heures où tu ne manges pas, où tu laisses ton corps se reposer. Moi, je dis tout le temps... réparer, finir ses cycles. Oui, un minimum de 12 heures par jour. Fait que si tu as fini de manger... Du soir, puis ton repas du matin. C'est l'idéal, parce que moi, je me dis, si tu arrêtes de manger... si tu arrêtes de manger à 8 heures, mettons, le soir, puis en plus, ça t'empêche de grignoter devant la télé. Yes! Fait que 8 heures à 8 heures le matin, mettons, tu viens de faire ton 12 heures. Puis une ou deux fois dans la semaine, je fais un 14 à 16 heures. Absolument. Ce qui est bon aussi, ça donne encore un petit break. Marche après le repas, ça enlève, ça baisse ton insuline, ça peut faire du bien, ça t'aide à gérer. Que tu t'ailles prendre une petite marche le tour du bloc, comme on dit, 10 minutes, ou que tu te mettes à danser, mais bouge après un repas, là, ça fait du bien. Là. Ça fait baisser l'indice de sucre. Hein, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, ça l'aide, ceux qui ont du diabète 2 et tout. Là, c'est à peu près ça, je dirais, au niveau de ce qui est important à retenir. Un bon sommeil aussi. Essayer de trouver tes trucs, là, que ce soit méditation, ASMR. Moi, je fais du ASMR. C'est comme une technique que tu... En tout cas, il faut que vous allez voir. Là, tu mets tes écouteurs, puis ils font des sons, puis ils s'endorment. On trouve une façon. Je veux revenir peut-être rapidement sur les compléments. Moi, je suis avec doTERRA, donc c'est vraiment important que vous choisissiez des bons compléments. Malheureusement, ce qui est en tablette, souvent, ne fonctionnera pas. Il en parle d'ailleurs aussi, Dr. Greger, dans son bouquin. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le corps en reconnaît seulement 5%. Donc, désolé, mais ça passe tout droit. Hein? C'est pas ça qu'on veut. On achète ça, des compléments, des suppléments. On veut qu'ils fonctionnent. Donc, il faut qu'ils soient ce qu'on appelle biodisponibles et assimilable. Ça veut dire que le corps les considère comme de la bouffe. Donc ça, c'est important. Il les reconnaît. Donc là, ils font effet. Là, ils vont fonctionner. Le corps les reconnaît. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Chez doTERRA, nous, c'est la façon que les suppléments sont faits parce que ça donne rien sinon. Donc, il y a de la recherche et développement. C'est des médecins aussi chez doTERRA. Tout le volet scientifique va faire attention d'aller chercher là, vraiment le plus possible. Les portions de fruits et légumes, même là, les nouveaux VMG, il y a 90 fruits et légumes. Il y en a qui ont de la misère à manger des fruits et légumes. C'est pas... on dirait que ça vient pas, ils n'aiment pas ça. Mais ça, c'est une bonne façon. Tu sais, dans le fond, on parlait de smoothie. Mettre un sachet dans son smoothie, c'est réglé. On a déjà une bonne dose de fruits et légumes de prix. Donc ça, c'est vraiment important. Puis la fameuse B12, Nancy, je vais tout le temps me rappeler. Moi, je vais fêter mon 20 ans végétarienne, donc sans viande rouge, sans viande blanche, le 1er janvier prochain. Donc, c'est ma résolution du 1er janvier 2005. Hein? Je l'ai tenue. Donc, 20 ans. Et puis, le médecin, j'avais été voir mon médecin avant de prendre cette décision-là. Elle m'avait dit, il n'y a pas de problème. Fais juste attention à ta B12. Elle m'avait dit ça. Puis, dans le temps, en 2005, c'était les laits de végétaux. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était le lait de soya, d'ailleurs, que tu as parlé, qui est excellent. On voyait 50% de la portion de B12 dans un verre de lait de soya. Donc, je m'assurais de prendre mes 2 verres par jour. J'ai tout le temps fait ça. Maintenant, on va aux États-Unis, il faut faire attention parce qu'il y a les mêmes marques que chez nous, puis il n'y a pas de B12 dedans. Donc, il faut vraiment, vraiment surveiller. Des fois, mon mari et moi, on est devant le département des laits végétaux, puis là, on vérifie toutes les étiquettes pour être sûr de maintenir notre B12. Mais, croyez-le pas, ça fait 20 ans, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'ai pu avoir une grippe.
C'est incroyable. Tu sais, puis on m'avait dit, dans 6 mois, tu vas être malade. Hey, l'énergie là, dont on parlait, là, moi, Nancy disait qu'elle avait 66, moi je viens de célébrer mes 60 il y a quelques jours, et puis vraiment, en termes d'énergie, là, je peux pas comparer ça dans ma vie, là, si je retourne à l'arrière, avant mes 30 ans. À 30 ans, j'ai eu mon fils. Là, j'ai commencé à être fatiguée parce que là, les nuits étaient moins bonnes. C'est ça. Puis après, bon, le cycle, puis l'overwhelm, tu sais, d'être toujours en train de faire 10 000 affaires. Puis la multiplication d'informations qu'on reçoit aujourd'hui, c'est des stresseurs. Mais aujourd'hui, là, à 60 ans, je peux dire que je me sens comme dans ma vingtaine. C'est incroyable fou, en termes d'énergie. C'est complètement fou. Donc, croyez-y, parce qu'on l'effet placebo aussi, c'est bon. Ça peut être très, très bon. Totalement. Là, on n'a pas parlé parce que justement, j'avais des livres, énergie carrée, énergie oui, tout à fait, cube. Ça, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas parlé, on pourrait en parler longtemps, là, mais à quel niveau la puissance du cerveau sur son corps, sur ce qu'on croit, puis elle, Pam Groot, c'est juste qu'elle te fait faire des expériences pour le pratiquer, là, parce que l'énergie excessivement important sur notre corps. La préserver, y faire attention, de ne pas laisser personne venir impacter votre énergie, la tirer vers le bas. Faites du ménage, soyez à l'affût, écoutez votre corps, écoutez votre environnement, puis maintenez-la le plus élevé possible. Je pense que c'est un conseil qu'on peut donner en conclusion. Puis ce qui est intéressant de tout ce qu'on vient de parler, c'est qu'on a le contrôle. On n'est pas à la merci d'eux. On a le pouvoir sur notre corps. Ça, c'est énorme. Oui. Hey, merci tout le monde. Merci Nancy. C'était vraiment une belle rencontre. J'espère que ça a intéressé les gens, que vous avez appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, on vous a donné beaucoup d'informations, mais c'est possible de parler à Nancy. Communiquez avec moi. Je vais vous mettre en contact. Une petite évaluation parfois. Là, juste lui raconter un peu votre mode de vie, votre type de vie. Nancy, elle est aussi coach de vie aussi. Donc, elle couvre large. Donc, n'hésitez pas, communiquez, puis je vous mets en contact. Ça va vraiment me faire plaisir. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit pour un autre pilier de la santé métabolique sous peu avec une autre personne en entrevue. Bye bye! Bye bye! Bye!